Un choc a secoué le cœur du pouvoir russe. Une explosion mystérieuse, en plein Moscou, juste à côté du siège du service fédéral de sécurité russe, le FSB. Un officier de haut rang gravement blessé. Quelles ficelles sont tirées dans l'ombre du Kremlin? Question à vous. Écrivez, d'où vous nous regardez, pays et villes. C'était le 24 ou 25 août, la nuit suivant le jour de l'indépendance du voisin occidental à la frontière russe. Alexei Titovo, 55 ans, officier supérieur du FSB, se trouvait dans un magasin de jouets Detsky Mir. Une explosion l'a laissé gravement blessé aux jambes, plongé dans un coma artificiel. La version officielle? Une bouteille de gaz pour ballon. Étonnant, non? Le comité d'enquête a ouvert une procédure pénale sans spécifier l'article du code pénal. Une vidéo de l'explosion, pourtant diffusée, a mystérieusement disparu de la chaîne officielle du département de la santé de Moscou. Que cache-t-il? Pourquoi un tel silence? Les questions s'accumulent. Pendant ce temps, le voisin occidental a fait face à une vague de plus de 100 drones kamikazes lancés par la Russie. 76 sur 104 ont été interceptés ou neutralisés par la défense aérienne du pays. 28 ont malgré tout atteint 15 sites différents. Les 4 autres sont tombés après avoir été abattus. Les zones touchées incluent la région de Soumy, avec 10 impacts sur des institutions sociales et des bâtiments pour personnes âgées. À Zaporizhia, des maisons, des réseaux électriques et des systèmes de gaz ont été ciblés. Pas de morts signalées, mais des blessés et des incendies rapides. Un acte de terreur aérienne. Le voisin occidental riposte. Leur contre-offensive confirme la reprise de 3 villages dans la région de Donetsk. Mikhailovka, Zeleny et Haïmirovka, selon le commandant en chef des forces armées du pays. Novo-Mikhailovka a été reprise par les unités Artan et le 2e bataillon d'assaut de la 3e brigade. Les envahisseurs russes ont été surpris, subissant des pertes équivalentes à une compagnie entière. Les frappes ne s'arrêtent pas là. Des drones du voisin occidental ont frappé des raffineries russes. La raffinerie de Novochakhtinsk, dans la région de Rostov, est en feu depuis 5 jours. Sa capacité de traitement est de 5 millions de tonnes de pétrole. Depuis début août, 7 raffineries russes ont été touchées, certaines ayant réduit ou arrêté leurs opérations. L'impact est économique, mais aussi psychologique. Question à vous, d'où vous nous regardez en ce moment? Écrivez votre ville et votre pays. Ces incidents changent tout. L'explosion du FSB n'est pas qu'un accident. C'est une brèche dans la façade de sécurité de Moscou. Le symbole de Loubianka, siège historique de la répression, est désormais associé à la vulnérabilité. Un haut responsable blessé, une vidéo supprimée, cela sent la dissimulation. La riposte du voisin occidental est également un tournant. Le missile Neptun modifié, capable d'atteindre 1000 km, change la donne. La Russie ne peut plus se sentir en sécurité sur son propre territoire. Le développement d'une arme capable de frapper si loin envoie un message clair. Qu'est-ce que cela signifie pour la suite du conflit? L'économie russe subit des coups directs avec les attaques sur les raffineries. 5 jours d'incendie dans une seule raffinerie, c'est un signal fort. Imaginez l'impact sur l'approvisionnement en carburant, sur le moral des troupes. La Biélorussie aussi est au centre de l'attention. La santé de Loukachenko, le président autoproclamé, est un sujet de rumeurs persistantes. Lui-même a cyniquement mentionné que des amis et des agences de renseignement étrangères attendaient sa mort. Ses tremblements, sa mobilité réduite, son surpoids sont flagrants. Sa propre médecin, Irina Abelskaya, avait prédit qu'il vivrait jusqu'à 82 ou 84 ans. Mais les signes actuels sont inquiétants. Sa fragilité crée une incertitude politique majeure pour la région. Qui prendra les rênes si la santé du dirigeant faiblit? Aux États-Unis, Donald Trump s'en prend aux médias. Il les accuse de partialité, de travailler pour ses adversaires politiques. Il va plus loin, demandant à la Commission fédérale des communications de révoquer leur licence. Selon lui, ces médias menacent la démocratie américaine. Cette rhétorique polarisante met en lumière la tension croissante autour de la liberté d'expression. Est-ce une tentative de faire taire toute opposition? Enfin, on a les échecs de SpaceX. 10e tentative frustrée pour le lancement de Starship, leur fusée géante de 123 mètres. 4 des 9 précédentes tentatives se sont soldées par des explosions.
L'objectif de Mars, dès l'année prochaine, semble bien lointain. Que révèle cet échec répété sur la réalité des ambitions technologiques? Quelle une mesure, sanction pourrait réellement changer la situation dans la région? Soyez précis. Plusieurs versions pour l'explosion du FSB circulent. La version officielle, une simple bouteille de gaz, est jugée invraisemblable par beaucoup. Considérez la cible. Un officier supérieur du FSB, blessé juste à côté du quartier général. Le retrait rapide de la vidéo de l'incident n'a fait qu'alimenter les spéculations. Une théorie avance l'idée d'un attentat ciblé, une vengeance interne ou externe. L'ombre de la vengeance plane sur le Kremlin. Serait-ce une tentative de déstabilisation? Une autre théorie évoque une lutte de pouvoir au sein même du FSB. Des purges internes, des rivalités qui se règlent par de tels moyens. Ou est-ce un signe de faiblesse, une démonstration que personne n'est intouchable? Pour la santé de Loukachenko, là aussi, les théories abondent. Sa propre déclaration, où il cite les rumeurs sur sa mort, est troublante. Ah, Loukachenko est déjà mort, il est mourant, il est malade. Est-il au seuil d'une grave maladie dissimulée, dont les signes physiques seraient de plus en plus apparents? Ses médecins tentent de le rassurer, mais les images parlent d'elles-mêmes. Ou bien est-il sous une intense pression, interne et externe? Les amis qui attendent sa mort, les services de renseignement étrangers qui sondent discrètement son état, tout cela suggère une partie d'échec autour de sa succession. Qui sont ses amis? Et quel rôle jouent les agences étrangères? Le régime de Biélorussie, dernière dictature d'Europe, est sous surveillance. La motivation du FSB serait de dissimuler une faiblesse. Maintenir une façade de contrôle est essentiel pour tout régime autoritaire. Pour le voisin occidental, les motivations sont claires. Reprendre du territoire, affaiblir la Russie militairement et économiquement, et montrer une capacité de frappe à longue distance pour obtenir plus de soutien international. La fierté nationale est au rendez-vous. La déclaration des forces armées du pays, nos drapeaux reviennent là où ils n'auraient jamais dû quitter, résonne comme un cri de victoire. Quant à Loukachenko, il tente de calmer les rumeurs tout en les alimentant, une stratégie pour tester la loyauté de son entourage. Il veut maintenir une image de leader indispensable malgré les faiblesses. Mais à quel prix? Et Donald Trump. Sa motivation est de mobiliser sa base électorale. Il dénonce les fake news et la partialité des médias pour attaquer ses adversaires. Il justifie une éventuelle répression de la liberté de la presse si élue, une menace sérieuse pour les principes démocratiques. Calmer l'opposition serait-il le meilleur chemin pour la démocratie? Qui, selon vous, est la source d'information la plus fiable sur ces événements? Expliquez pourquoi. L'héritage de Loubianka est lourd de sens. Ancien siège du KGB, il est le symbole de la répression. Une explosion à cet endroit résonne profondément dans l'histoire et l'imaginaire russe. Pourquoi le 24 août, jour de l'indépendance du voisin occidental? Une date symbolique. Souvent, la Russie a choisi ce jour pour des attaques massives. Cette fois, ce furent des drones et non des missiles, mais le message reste fort. La relation entre la Biélorussie et la Russie est une tragédie en 3 actes. La dépendance croissante de Loukachenko envers Poutine, la peur d'une annexion de facto et le statut de la Biélorussie comme dernière dictature d'Europe. L'histoire se répète. Les campagnes anti-médias de Trump ne sont pas nouvelles. Ces attaques contre les fake news et les journalistes sont une constante, reflétant une stratégie politique bien rodée. Le refus de reconnaître la validité des sources d'informations fiables est une tendance dangereuse. Comparez l'échec de Starship. Les explosions de fusées ne sont pas uniques dans l'histoire de la conquête spatiale. Les débuts de la NASA ou de l'URSS étaient remplis d'échecs. Mais Starship est le fleuron d'une entreprise privée, SpaceX, avec des ambitions colossales. Ces ratés fréquents ébranlent la confiance dans cette nouvelle ère spatiale. Mais peut-être que l'échec est le chemin vers l'innovation. La course à l'espace privé est un symbole de l'innovation et de la résilience, mais aussi de l'immense complexité technologique. Chaque échec est une leçon, chaque explosion, une donnée pour les ingénieurs. Les ambitions d'Elon Musk, bien que parfois jugées démesurées, repoussent les limites de ce qui est techniquement possible. La vision d'une humanité multiplanétaire, aussi lointaine soit-elle, motive des investissements massifs dans la recherche et le développement.
La concurrence entre les acteurs privés comme SpaceX, Blue Origin et d'autres stimule l'innovation à un rythme jamais vu auparavant. Les retombées de ces avancées ne se limitent pas à l'espace. Elles touchent aussi l'aéronautique, les matériaux avancés, l'intelligence artificielle et la robotique. Votre prévision pour les délais. Quand le prochain lancement de Starship aura-t-il lieu? Mois, années et une raison de cette attente. Les risques politiques et militaires sont immenses. Pour la Russie, l'explosion du FSB affaiblit la sécurité intérieure et érode la stabilité du régime. Pour le voisin occidental, l'escalade du conflit est une menace constante. Les représailles russes aux avancées du voisin occidental et aux frappes de drones sont inévitables. Au niveau international, le risque d'une guerre prolongée est réel. La Biélorussie, avec l'instabilité liée à la santé de Loukachenko, pourrait plonger la région dans le désordre. Pendant ce temps, les tensions autour de la liberté de la presse s'intensifient aux États-Unis avec les critiques de Trump. Sur le plan économique, les Massager. Attaques sur les raffineries russes perturbent l'approvisionnement en pétrole. Imaginez l'impact sur l'économie mondiale si la production russe est gravement affectée. Ces conflits ont un coût financier colossal, tant pour les réparations chez le voisin occidental que pour les dépenses militaires russes. Socialement, l'impact psychologique de la guerre est dévastateur pour les populations civiles. La désinformation et la censure exacerbent les divisions sociales. Le scénario le plus pessimiste envisagerait l'explosion au FSB comme le début d'une série d'actes de sabotage interne ou externe en Russie, entraînant une escalade militaire massive. Loukachenko, de son côté, sombrerait rapidement, provoquant l'anarchie au Bélarus. La censure, amplifiée par les critiques de Trump, pourrait devenir une réalité aux États-Unis. Un scénario probable verrait la Russie poursuivre ses attaques, mais le voisin occidental, avec ses nouvelles capacités comme le Neptun, riposterait plus efficacement sur le territoire russe. La Biélorussie resterait un allié, mais la santé de Loukachenko la rendrait imprévisible. La campagne de Trump intensifierait la polarisation sans censure directe. Dans un scénario optimiste, l'incident du FSB pousserait le Kremlin à reconsidérer une désescalade. Les succès du voisin occidental, avec leurs nouvelles armes, forceraient la Russie à négocier. Loukachenko perdrait son influence, ouvrant la voie à des changements en Biélorussie et réduisant la menace pour le voisin occidental. Les critiques de Trump renforceraient, ironiquement, l'adhésion du public à la liberté de la presse. Enfin, un scénario inattendu pourrait voir l'explosion au FSB comme une fausse bannière orchestrée par le Kremlin pour justifier une nouvelle phase de la guerre. Loukachenko, mourant, se rapprocherait subitement de l'Occident. Et Elon Musk, malgré les échecs de Starship, lancerait secrètement une technologie spatiale révolutionnaire en appui au voisin occidental. Qui sort gagnant de cette situation complexe? Le voisin occidental, avec ses territoires reconquis et ses nouvelles armes. L'OTAN, si l'instabilité russe ou biélorusse s'intensifie. En fin de compte, les critiques des leaders autoritaires. Qui perd? La Russie, avec ses pertes territoriales, sa faiblesse perçue, son instabilité intérieure, son image brisée, Loukachenko et son régime. Et la liberté de la presse, si les critiques de Trump s'enracinent. Le monde est une mosaïque de conflits et de tensions. La guerre hybride atteint son apogée, mêlant opérations militaires, cyberattaques et renseignements. La situation de Loukachenko illustre la pression sur les régimes autoritaires vieillissants. Les attaques de Trump contre les médias sont une tendance mondiale, cette défiance envers le journalisme. Et le changement climatique, avec ses anomalies extrêmes, nous rappelle l'urgence d'agir. Un mot sur le climat. Lviv, le 25 août, a enregistré un record historique de 4,3 degrés C, le plus froid depuis 1964. Dans les Carpates, il a neigé la nuit précédente. Pendant ce temps, le Kazakhstan subit une vague de chaleur extrême, jusqu'à 40 degrés C, avec des risques d'incendie. Une énigme climatique? La nature nous rappelle sa puissance. Ces records de température, qu'ils soient d'eau froid ou chaud, sont des manifestations claires des perturbations climatiques actuelles. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes est une préoccupation majeure pour les gouvernements et les populations partout dans le monde. La science climatique, de plus en plus précise, établit un lien direct entre ces phénomènes
et l'activité humaine, notamment les émissions de gaz à effet de serre. Les conséquences sont multiples et affectent tous les secteurs: agriculture, santé publique, économie, sécurité alimentaire et même les mouvements migratoires. Les canicules prolongées, les sécheresses, les inondations et les tempêtes plus violentes perturbent les écosystèmes et les sociétés. Les glaciers fondent à un rythme alarmant, contribuant à l'élévation du niveau de la mer. Les feux de forêt dévastent des millions d'hectares, relâchant encore plus de carbone dans l'atmosphère et détruisant des habitats naturels. La biodiversité est également menacée, avec des espèces animales et végétales luttant pour s'adapter ou même survivre dans des environnements en mutation rapide. Les implications géopolitiques du changement climatique sont également à prendre en compte, avec la raréfaction des ressources en eau et des terres arables pouvant exacerber les tensions et les conflits existants, ou en créer de nouveaux. Des régions entières pourraient devenir inhabitables, forçant des millions de personnes à migrer, ce qui poserait des défis humanitaires et politiques sans précédent. Les pays en développement, souvent les moins responsables des émissions historiques, sont aussi les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, créant une injustice climatique qui alimente les débats internationaux. Les accords internationaux, tels que l'accord de Paris, visent à limiter le réchauffement climatique, mais leur mise en œuvre est complexe et souvent lente, se heurtant à des intérêts économiques puissants et à des défis politiques internes. Les technologies vertes offrent une lueur d'espoir, mais la transition énergétique est un processus long et coûteux. Les investissements dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la capture du carbone sont essentiels. L'éducation et la sensibilisation du public sont cruciales pour mobiliser les citoyens et encourager des changements de comportement à l'échelle individuelle et collective. La résilience des infrastructures face aux événements extrêmes est une priorité, nécessitant des investissements massifs dans l'adaptation. Des villes entières sont en train de repenser leur urbanisme pour mieux gérer les vagues de chaleur, les inondations et la pollution. Les systèmes d'alerte précoce sont renforcés pour minimiser les pertes humaines et matérielles. Les compagnies d'assurance sont déjà confrontées à des augmentations significatives de leurs coûts en raison des catastrophes naturelles. En fait, la dimension financière du changement climatique devient de plus en plus prégnante. Les marchés financiers commencent à intégrer les risques climatiques dans leurs analyses, forçant les entreprises à divulguer leurs émissions et leurs plans de transition vers une économie bas carbone. Les investissements durables gagnent en popularité, avec des fonds éthiques et verts attirant de plus en plus de capitaux. Le rôle des banques centrales est également remis en question, avec certains plaidant pour qu'elles intègrent la stabilité climatique dans leur mandat. Enfin, la santé humaine est directement touchée par le changement climatique. Les vagues de chaleur provoquent des coups de chaleur mortels. La pollution de l'air aggrave les maladies respiratoires et le changement des vecteurs de maladies, moustiques, tiques, étend les zones d'épidémie comme le paludisme ou la dengue. La sécurité alimentaire est menacée par les rendements agricoles en baisse, surtout dans les régions dépendantes de l'agriculture pluviale. Il est clair que le climat n'est plus un sujet isolé, mais une trame de fond qui traverse toutes les discussions politiques, économiques et sociales. La capacité de l'humanité à s'adapter et à atténuer ces changements définira une grande partie du XXIe siècle. La paix est loin d'arriver. Quels sont les prochains marqueurs, les dates clés, les points de contrôle à surveiller dans ce conflit et dans les relations internationales? Cela nécessite une veille constante. Où se situe la ligne rouge entre information et manipulation? Dans quelle mesure les événements peuvent-ils être interprétés différemment selon la source? Vos commentaires sont essentiels. Partagez votre avis sur ces événements. Et ensemble, nous percerons les mystères qui entourent la politique mondiale. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer nos analyses approfondies.